midi, nous sommes présentement à proximité de la station Atwater, dans le square Cabot. Comme vous pouvez le voir, plusieurs personnes en situation d'itinérance sont regroupées ici. On peut en compter jusqu'à 50 dans la journée. Cet été, nous avons vécu une hausse dans nos interactions problématiques. André Jude, gestionnaire de 5 immeubles au centre-ville, y compris le Forum, s'est lui-même fait attaquer à 2 reprises. Sous l'influence de soit l'alcool ou la drogue, la personne m'avait approché et a essayé de m'attaquer. Un autre, quelqu'un qui avait des problèmes de santé mentale, il n'aimait pas la façon que je le regardais. Donc, il a sauté sur moi. Je me suis défendu sans frapper. Il y avait d'autres personnes qui sont intervenues. Ici, on voit bien que les policiers du SPVM sont présents. Sauf qu'il semble que lorsqu'on les appelle, ils arrivent souvent trop tard et ne répondent parfois pas aux appels. Les 2 occasions nous ont obligés d'appeler le SPVM et je n'ai pas eu de réponse, les deux assauts. 1 à 3 appels au SPVM par jour. Par exemple, ici, au Mendy's, la gérante qui refuse de commenter à la caméra s'est fait attaquer à 2 reprises en 2 mois. Entre autres, elle a tenté d'empêcher une personne en situation d'itinérance d'entrer et celle-ci lui a fait éclater la vitre de la porte au visage. 20 à 30 de nos appels qui ne sont pas répondus. Vous avez dû vous-même payer pour ajouter de la sécurité. Oui. On a doublé nos effectifs. Nous, on ne veut pas attendre de devenir Gotham avant d'appeler Batman. La Société de développement commercial, qui représente 5000 entreprises, n'en peut plus et dit que ça a été le pire été jamais vécu. On a commencé à tolérer des gestes qui avant n'étaient pas tolérés. Consommation de drogue dure en plein jour devant des garderies, depuis quand est-ce qu'on tolère ça? Les gens là, qui se font défoncer une porte, qui se font voler à l'étalage, agresser, cracher dessus. J'ai un gérant d'hôtel là, qui s'est fait battre par une toxicomane récidiviste. Les policiers sont arrivés et disent « Ah, elle! » Ça, c'est pas rapporté, là. Comme là, juste devant notre caméra, on vient d'assister à un vol au Dollarama. Ils vont chez Dollarama, là, puis ils volent la journée longue. Puis le propriétaire, il est oui, puis il laisse faire. Rémi Florent, 81 ans, est ici tous les jours. Il peut en témoigner. Il n'y a pas assez d'aide psychologique comme un psychiatre. En pleine entrevue, un de ses amis se désorganise et menace de tuer tout le monde. Ben, viens-t'en. Ça peut être intimidant pour les passants. Puis... Oui, ça l'est. Ben oui, il veut tuer tout le monde. Mais des arrestations qui sont faites et le même individu est relâché la journée même et commet un autre acte. Ce n'est pas normal et qu'on n'acceptera pas qu'il soit plus facile d'acheter du crack que d'acheter un paquet de cigarettes au centre-ville de Montréal. C'est pas acceptable. Nous avons tenté d'obtenir une entrevue avec le SPVM. Nous attendons toujours. Selon nos informations, les résidents ici sont en train de se mobiliser et ont bien l'intention de demander aux partis politiques de prendre position sur la crise lors de la prochaine campagne électorale. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.